reviens pour vous faire mon book haul du mois de novembre. À la base, je m'étais dit j'en ferais pas et en fait, je me suis rendu compte que j'avais acheté pas mal de livres. J'étais super déçue parce que je pensais vraiment que j'en aurais pas assez pour faire le book haul. Bref, du coup, je vais commencer dès maintenant. Mon premier achat concerne la saga La Sélection aux éditions Robert Laffont de Kiera Cass que j'ai trouvé sur Le Bon Coin pour la modeste somme de 20 €. Ils sont en excellent état et ça faisait un moment que je voulais commencer cette saga. Donc comme vous avez pu le voir dans mon dernier update, j'ai lu le premier tome et j'attends avec impatience d'avoir l'occasion de continuer. Je me suis acheté les livres que je vous ai présentés pour mon Cold Winter Challenge, c'est-à-dire Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, All I Want for Christmas de Emily Blaine, 12 nuits de Rose Claire et Faye Robertson et Tendre veillée de Scarlett Bailey. Donc ces 4 livres que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, je les ai achetés exprès pour le Cold Winter Challenge. Donc pour savoir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Je me suis ensuite acheté L'Homme nu de Marc Duguesne et Christophe Labbé, sur lequel je vous ferai une vidéo flash lecture puisque j'ai beaucoup de choses à dire, mais en même temps je préfère que ce soit condensé et que vous fassiez l'expérience de vous-même parce que, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à savoir. Ce livre, c'est un essai sur la dictature du numérique, c'est-à-dire comment les gros lobbies, les grandes agences d'Amérique ou du reste du monde ont une emprise absolument totale sur nous via Internet et via finalement toutes les nouvelles technologies. C'est vraiment super intéressant, totalement flippant. Je me faisais très envie depuis super longtemps. Je l'avais vu passer à On n'est pas couché, que je regarde pas mal. Il était dans ma wishlist depuis un an puisqu'il est sorti en 2016. Mais il était qu'en brochet et c'est vrai qu'il était assez cher. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti en pocket, j'ai fait il me le faut. Ensuite, je me suis acheté Les Porteurs Gaël, le tome 2 de Sequeva aux éditions Thierry Magnier. Je l'ai déjà lu, je tiens à le préciser. Donc ce deuxième tome, je le voulais absolument dès sa sortie. Maintenant je suis un peu triste parce qu'il faut que j'attende un an avant d'avoir le troisième. Dans ce tome, nous allons suivre Gaëlle, la petite amie de Matt dans le tome 1. Dans le tome 1, nous découvrons une société dans laquelle les gens choisissent leur sexe à l'âge de 16 ans. Donc avant, ils s'appellent les pré-César, ils sont neutres en fait. Et donc à partir de ce moment-là, à partir de 16 ans, ils vont choisir s'ils veulent devenir une fille ou un garçon. On apprend qu'il y a des gens qui ne correspondent pas à cette sélection à 16 ans. Ce sont les porteurs et porteurs d'un chromosome déficient. Ils ne peuvent choisir leur sexe à leurs 16 ans. Donc à partir de ce moment-là, on va découvrir une société bien plus compliquée qu'elle n'en a l'air, avec un état très présent. C'est un livre qui démonte tous nos stéréotypes. C'est une dystopie biopolitique que j'adore. Ce tome apporte plein de réponses. Enfin voilà, puis la couverture est vraiment splendide. Le travail sur le dessin est incroyable. Je sais pas si on voit bien. Je me suis ensuite acheté Amor Revolver de Loreto Sesma aux éditions Espasa es Poesia. C'est un petit recueil de poésie, donc moi je suis rendue là. En fait, c'est un recueil qui a été écrit par une jeune femme de 20 ans. Et pour le lire, on ne doit pas le lire donc page après page, mais on doit suivre un espèce de schéma comme ceci, avec le numéro des poèmes, et c'est très intéressant. J'avais envie d'un recueil de poèmes après El amor y las leyes de Newton, donc je me suis penchée pour celui-ci. Je pense que je vais en commander plusieurs autres en décembre parce que vraiment j'adore ça. La poésie, c'est quelque chose qui touche profondément, qui relaxe, qui est court, qui est rapide à lire. Et en espagnol, ça me permet à la fois de lire en espagnol et à la fois de me relaxer. Donc c'est plutôt l'idéal. Et pour terminer, je me suis acheté El día que sueñes con flores salvajes de Dulcinea aux éditions Roca Editorial. Donc c'est un roman en espagnol qui parle d'amour. On va suivre Flore, une photographe espagnole qui va croiser le chemin de Jack. La couverture est absolument sublime. Il me donne follement envie. Dulcinea, c'est une booktubeuse espagnole que j'adore. Elle a sorti un deuxième livre qui sera disponible en France en janvier, il me semble. Donc j'espère l'avoir lu avant.
pour pouvoir m'acheter son deuxième et continuer. Parce que je suis quasiment sûre à 100% que cela va me plaire. Enfin, c'est relativement court, honnêtement, il fait moins de 300 pages. Enfin voilà, puis la couverture est absolument sublime. Pour finir, j'ai reçu L'Insouciance de Karine Tulle aux éditions Gallimard. Je l'ai reçu après une initiative sur Facebook qui était d'envoyer un livre à une personne et on en recevrait. Donc moi j'en ai envoyé un et j'ai reçu celui-ci, dont je ne sais absolument rien. Je ne veux pas lire la quatrième de couverture pour avoir la surprise totale et je remercie la personne qui me l'a envoyé. Donc voilà, donc pour un petit total de 13 nouveaux livres dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire. La vidéo aura été relativement courte parce qu'il y en a que j'avais déjà présenté. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes acheté ce mois-ci en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.